candidate. Moi, David Garcia, son suppléant. Et donc, Manuel Busselier, qui est un de nos deux porte-parole pour le groupe France Insoumise sur la 6e circonscription. Déjà, je tenais à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. La France Insoumise porte un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Donc l'avenir en commun est porté sur l'humain. Et la semaine dernière, j'ai ressenti énormément de stress. Ça m'a gênée dans ma vie personnelle. Et en discutant avec David, nous avons décidé d'interchanger nos rôles. C'est-à-dire que David Garcia devient maintenant le candidat titulaire. Qui est déjà le cas. Voilà. Donc, du coup, c'est une réorganisation assez mineure en fait, puisque on va fonctionner en binôme, on fonctionnait déjà en binôme jusque-là. C'est vrai que moi, je suis en campagne depuis 1 an et demi maintenant, puisque on a démarré, on était 3 au niveau de Béziers. Aujourd'hui, on compte une centaine de militants inscrits. Et on peut compter environ entre 25 et 30 qui participent régulièrement aux réunions du groupe France Insoumise sur la 6e circonscription. Jusque-là, j'ai... Une centaine de militants, c'est ça? Oui. Sur Béziers même ou sur la Circo? Sur la Circo, voilà, sur la 6e circonscription. Alors, une centaine de militants qui se sont inscrits. Ouais. On a beaucoup plus de sympathisants, sinon je pense qu'on n'aurait pas fait le score qu'on a fait sur Béziers en particulier, avec 20,28 pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Combien? 20,28. Sur la Circo? Oui. Non, sur Béziers. Ah, sur Béziers. Sur Béziers même. Après, sur la Circo, de toute façon, en gros, il arrive en 2e position, derrière Marine Le Pen. Hier, je les ai peut-être. Oui, sur le premier tour, il arrive 2e sur la circonscription, voilà, sur l'ensemble de la circonscription. Mais loin derrière National qui a plus de 30%. Oui, mais enfin, on part de loin, puisque nous, si on escompte, si on compte les résultats, on va dire à partir des municipales, et si on se base sur le front de gauche, qui n'est pas la France Insoumise, on part de loin quand même. Voilà. Donc c'est une réorganisation mineure. Nous avons prévenu nos instances diverses, à la fois départementales et nationales. L'important, c'est pas que nous interchangeons nos rôles, l'important c'est de mener une campagne la plus énergique et la plus positive possible. On va faire une campagne positive, comme l'a été la campagne nationale. Et c'est le message de Jean-Luc Mélenchon à la fois à l'issue du 2e tour de l'élection présidentielle, et c'est le message qu'il a aussi fait passer auprès de ceux qui se sont engagés dans la campagne d'ores et déjà des législatives. Voilà. Donc une campagne positive, c'est parler du programme d'Avenir en commun, comment nous, on peut réfléchir à une déclinaison sur la circonscription. On a d'ores et déjà une assemblée de circonscription ce soir, donc on a fait une adresse aux électrices et aux électeurs qui se retrouvent sur ce programme pour discuter de ce qu'ils peuvent attendre d'un député France Insoumise à l'Assemblée nationale. Donc on les invite à nous rejoindre ce soir, donc c'est à 18h, c'est à l'amphithéâtre de Verdure, avenue du Pont-Vieux. Ça s'y prête bien, une assemblée en plein air. D'accord, mais ça va être un rendez-vous qui va être régulier, ça? L'assemblée de circonscription, là ce sera la première, donc après on va essayer de définir collectivement. Parce que là, il reste 5 semaines de campagne. Oui, 5 semaines de campagne. Ouais, 5. Il y en aura quoi, un par semaine, ou vous allez juste en faire ça, ce soir, on va essayer de le définir ensemble, collectivement. Ouais. C'est là ce que vous demandez déjà. Oui, ouais, selon leurs attentes. Bon, évidemment, on va programmer des réunions publiques. On va essayer d'en faire une à la Devèze, le 18 mai. On a demandé en fait aux 2 coordinateurs du livret thématique sur les quartiers populaires. Ils ont donné leur accord de principe. Et de la même façon, on va essayer de faire ça en plein air, sur la place, alors je ne sais plus le nom, mais la place qui se trouve au centre de la Devèze. C'est une place où se trouvent les commerces et la poste. Et donc on va inviter les habitants du quartier de la Devèze à se joindre à nous pour discuter avec ces 2 coordinateurs. Alors, pour le livret, vous avez dit? Le livret thématique. La France Insoumise a décliné en fait son programme en
livret thématique, donc il y en a un certain nombre, sur la santé, sur l'agroécologie, sur la règle verte, sur les conservations. Ce sera à 18h30, le 18 mai. Voilà. Donc un des deux coordinateurs, c'est Pascal Troadec, il est à Grigny. C'est avec lui que je suis en contact. Donc on a leur accord de principe pour le 18 mai. 18h30, vous avez dit? Oui. Donc nous, d'ores et déjà, nous sommes en campagne. Et pourquoi cette réorganisation? Michel Sevdik, on a senti qu'il avait lui aussi peut-être... Sevdik? Oula. On sera sur le S-C-E-W-Z-Y-K. Bon, voilà. C'est vrai qu'il est pris par ses engagements de conseil municipal à Portiragne, donc il est peut-être pas même d'être le plus disponible pour être notre directeur de campagne. Et puis avec le groupe, on a décidé de gérer la campagne collectivement. Nous sommes des candidats. C'est pour ça qu'on s'est réorganisé à l'intérieur, parce que moi je ne peux pas non plus, je n'aspire pas à tout régencer. J'ai expédié les affaires courantes jusque-là, donc j'ai demandé au groupe de désigner deux porte-parole justement pour gérer la vie interne du groupe. Et nous sommes les candidats des électrices et des électeurs qui voudront nous faire confiance. Voilà. On n'est pas seulement les candidats du groupe France Insoumise. On se présente comme candidat sur la circonscription. Voilà, donc Malus, si tu veux t'exprimer. Oui, bonjour. Donc c'est vrai que moi déjà je suis honoré qu'on m'ait nommé porte-parole déjà dans un premier temps, parce que je suis arrivé très peu à la France Insoumise. On l'a dit donc de cette campagne que Jean-Luc Mélenchon a portée au niveau national, a multiplié en fait, si vous voulez, les adhésions. Ce programme qui est en fait l'avenir en commun, donc cette communauté, cet humanisme et surtout l'écologie, auquel moi je travaille tous les jours parce que je travaille en permaculture. Et il y a une défense absolue, une urgence écologique auquel moi je tiens. C'est vraiment un discours que moi je porterai essentiellement. Et il y a une attente des citoyens, parce qu'il faut respecter les électeurs des citoyens, au-delà des appareils politiques aujourd'hui qui paraît complètement caduque. Donc on a une vision collective, c'est une vision citoyenne, où il y a beaucoup de monde qui nous attendent dessus, beaucoup de monde qui nous reconnaissent. On a, vous l'avez très bien vu, une modulation de la vie politique qui est sans précédent aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu avec le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, et puis on le voit aussi avec cette France Insoumise qui a fait d'excellents scores d'ailleurs, si je parle du local, et qui nous donne beaucoup d'espoir pour défendre un petit peu toutes les thématiques. Je pense qu'aujourd'hui la politique qui a été refusée par énormément de citoyens aujourd'hui, que ce soit de la gauche ou de la droite, parce qu'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, un certain nombre de citoyens le rejettent de plus en plus. Donc on a une nouvelle parole auquel les citoyens entendent. Et puis on doit travailler surtout pour la vie citoyenne et non pas pour un métier politique. Ouais. Ce qu'a répété à longueur de discours Jean-Luc Mélenchon, l'intérêt général humain et l'intérêt général de notre planète. Donc, sur un territoire comme celui-ci, je pense que les problématiques elles sont aiguës. On va essayer de se focaliser sur certaines d'entre elles, ça va être difficile de tout décliner en si peu de temps parce que la campagne est très courte, elle est intense. Donc d'ores et déjà il y a des ateliers qui ont travaillé et qui continuent à se mettre au travail. Donc il y a la règle verte qui nous tient à cœur. Alors pour certains ça pourrait paraître curieux qu'on s'intéresse à la règle verte sur ce territoire, mais il y a des problématiques aiguës, qu'on pense au réchauffement climatique qui va impacter sur la vie des citoyens. Ils vont devoir réfléchir à se réorganiser parce que le réchauffement climatique ça induit le développement des maladies parasitaires véhiculées par les moustiques, et il n'est pas question d'épandre des insecticides. De toute façon, les moustiques vont développer des résistances, si c'est le cas, et de toute façon, ça polluerait nos sols, qui le sont déjà. Donc on ne va pas rajouter de la pollution à la pollution. Il faut réfléchir à se réorganiser, et donc
Nous, on va essayer de porter ce message. Il y a le littoral qui est important. La circonscription, on a l'Espignan, on a Vindre, on a Port-Tiragne, on a Valras. On a donc des territoires qui sont touchés par la bétonisation. On a Port-Tiragne qui est un exemple de station balnéaire où on a su préserver le cordon dunaire. Je crois que c'est un exemple qu'il faut apprendre à suivre. On a des zones Natura 2000, que ce soit à Vindre ou sur Sérignan-Plage. Je pense qu'il y a un écotourisme à développer. Donc toutes ces questions-là, elles sont aiguës. Et vous voyez, nous, plutôt que de se focaliser sur ce qui va mal, on va essayer de rendre ça positif. Il y a la question de l'emploi, évidemment. Alors, qui est tout à fait lié à ça, c'est un message là-dessus. Moi qui défends justement cette agroéconomie, d'où la nécessité de peut-être restaurer un écosystème plus viable à notre propre santé, d'ailleurs tout est lié. Mais aussi un message qu'on peut développer ici, donc la problématique du chômage récurrent qui existe. Je pense qu'on peut travailler donc sur cet aspect-là pour favoriser les circuits courts, une économie locale beaucoup plus importante afin de favoriser les emplois. C'est aussi ça le message qu'on veut passer sur l'ensemble des citoyens, enfin en tout cas nous en local, et ce qui est aussi porté au national, puisqu'on rappelez-vous quand même Jean-Luc Mélenchon durant sa campagne, il y a une économie qu'on n'explore pas assez par ce biais-là sur la protection écologique et sur l'avenir planétaire et humain. L'économie de la mer. Et puis ici, on est sur un territoire où les TPE, PME sont l'essentiel du tissu économique. Nous, l'Avenir en commun a eu un message envers les TPE, les PME durant toute la campagne, avec en particulier la question de la fiscalisation de ces entreprises. Donc ce message aussi, on veut le faire passer, on veut leur faire comprendre que nous, on n'est pas contre les entreprises, bien au contraire. On aimerait davantage que l'économie sociale et solidaire, la création de coopératives, les collectivisations de services publics soient au cœur des enjeux de ce territoire. Il y a les problématiques de la santé qui sont très aiguës sur ce territoire. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes, des précaires, des populations immigrées. On a aussi une question aiguë de la santé mentale. Un seul exemple, il n'y aura bientôt plus de pédopsie sur le Biterrois. Donc ça, moi je peux vous en parler, je suis infirmier scolaire, et vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est problématique, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de service disponible lorsqu'on a des enfants de moins de 15 ans, on est obligé de les mettre avec des adultes. Donc c'est incompréhensible. Voilà. Donc il y a des moyens de répondre à cette question-là. On peut se poser la question, est-ce que les psychologues ne pourraient pas être conventionnés de façon à pallier justement à cette carence des pédopsies? C'est une piste, il y en a d'autres. Les maisons médicales, puisque ici il y a aussi certains déserts médicaux sur la circonscription. On n'est pas très bien doté dans certaines spécialités. Les cardiologues aujourd'hui font défaut à Béziers. Donc la réflexion qui a été faite de l'Avenir en commun sur fonctionnariser des médecins, elle peut même s'accrocher avec le service civique. On peut imaginer des étudiants en médecine qu'on rémunère pendant leurs études et qui acceptent de donner une partie de leur temps dans le service civique en tant qu'étudiants en médecine dans les maisons médicales. C'est quelque chose qu'on peut imaginer. Voilà. Donc cette question de la santé, elle est très prégnante ici. Et la question de la santé mentale, la question de la santé mentale par exemple sur les populations immigrées est une question qui n'a jamais été réellement étudiée, sauf par l'ISCRA qui est à Montpellier, et c'est très dommageable. Ensuite il y a les questions, il y a les 5 ateliers qu'on avait définis, la règle verte, l'emploi, le logement. Le logement, si tu veux en parler. Il y a beaucoup de logements insalubres sur le centre-ville. Il faudrait travailler sur ça pour réaménager et faire en sorte que les gens se sentent un peu mieux. Il y a une vacance des logements sur Béziers. On est une des villes, alors à la fois sur les bails commerciaux, on est la première ville de France avec la vacance des bails commerciaux, on est une des villes en tête dans la vacance des logements. Les marchands de sommeil existent depuis très longtemps sur Béziers. Effectivement, le centre-ville est insalubre. Et l'insalubrité et la précarité, c'est aussi des problèmes de santé.
puisque les pâtures au plomb, puisque l'insuffisance de l'isolement thermique, tout ça impacte sur la vie de nos concitoyens. Et puis le dernier c'est le transport, c'est l'intermodalité, absolument. Vous proposez quoi là? Alors, ici c'est paradoxal. On est à la fois un des territoires où on a une insuffisance et une carence en véhicules personnels. Alors ça tient à plusieurs choses. Ça tient à la précarité aussi, le fait d'accéder au permis de conduire qui aujourd'hui est très cher. Donc pour les jeunes précaires ou même pour des gens qui se retrouvent au chômage, des femmes isolées, c'est compliqué. Et à la fois on a une insuffisance de l'intermodalité. Donc aujourd'hui il y a des élus régionaux qui ont infléchi la politique du rail, mais ça reste encore une bataille. Et je pense qu'il faut se battre pied à pied pour à la fois conserver des lignes comme la ligne Béziers-Neussargues, mais aussi pour remettre en route des lignes ferroviaires secondaires qui permettraient de lier une intermodalité. Les pistes cyclables sont largement insuffisantes ici, et quand elles existent, elles sont par exemple sur Béziers sur les trottoirs, ce qui est une incohérence totale. Je pense que dans une région comme celle-ci, on a à développer évidemment les véhicules doux. Moi je fais des allers-retours régulièrement sur Toulouse. Quand je vois le nombre d'usagers de vélos, je suis toujours très étonné qu'à Béziers on n'ait pas réfléchi à cette fonction et qui en plus allie à la fois le plaisir mais aussi ça permet de se maintenir en santé, de faire du vélo, sachant que la plupart des transports quotidiens se limitent à un rayon de 3 km. 3 km en vélo, je pense que c'est quelque chose qui est assez envisageable. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment intérêt à réfléchir à l'intermodalité, à la fois continuer à sauver le réseau ferroviaire, à le développer davantage, à développer les transports doux et à développer peut-être les transports de marchandises et d'usagers, y compris, sur les canaux qui existent. Nous on a le canal du Midi, pourquoi est-ce qu'il va être réservé quel usage de plaisance l'été? C'est dommage, je pense qu'on peut même imaginer parfois des transports d'usagers entre une ville et une ville sur des bus, des taxis.